Quand on est dans le quotidien avec une personne qui est pervers narcissique, c'est comme si en fait on était dans une vie avec des barreaux comme ça et on se rend pas compte que c'est nous qui tenons les barreaux et que si on fait un peu plus un plan large, on se rend compte que tout autour, en fait c'est libre, on peut passer. Mais nous, on est comme ça. Bonjour Lou, je suis Christelle Albaret, psychosociologue et fondatrice de la Clinique e-Santé et aujourd'hui je vais vous parler des pervers narcissiques. D'abord, ce sont souvent des personnes assez charismatiques, il y a toujours un rapport de séduction très important au démarrage. Ensuite, rapidement, ce sont des personnes qui vont vous isoler, ils vont identifier rapidement les personnes de votre entourage qui sont proches de vous habituellement, en qui vous avez confiance et vont vous mettre le doute sur ces relations. Pourquoi on dit pervers narcissique? C'est qu'il y a une perversité, la personne va presque jouir de faire mal. En réalité, chez le pervers narcissique ou la perverse narcissique, hein, c'est pas genré. Il y a vraiment cette volonté d'écraser l'autre. Il y a que lui ou qu'elle qui pense correctement, qui sait mieux que l'autre. D'ailleurs, de toute façon, ils vous font taire, et ils vous coupent constamment la parole. Il y a que. D'ailleurs, quand vous êtes dans leur giron, ils vont toujours vous dire que tous les autres autour d'eux sont nuls. Alors, vous dites, ah ouais, mais moi j'ai de la chance du coup parce qu'il est avec moi ou elle est avec moi et moi je suis pas nulle. Oui, alors dites-vous une chose, hein, c'est que dès qu'il tourne les talons, vous êtes nul vous aussi. Puis de toute manière, il va finir par vous le dire très régulièrement, vous êtes nul. Et tellement vous avez de la chance d'être avec cette personne qui est tellement exceptionnelle et vous êtes tellement nul à côté. Mais ce sont des personnes qui ont une faille narcissique, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a souvent derrière, on peut identifier une carence affective, un défaut de la construction, on va dire, de son autonomie affective. Donc, c'est des personnes plutôt très immatures. On peut dire qu'une personne de type pervers narcissique peut être sans foi ni loi. Il y a une violence psychologique, il y a le déni de la personne que vous êtes. Je vais donner un exemple. Vous arrivez et vous dites bah, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. Tu sais, en ce moment, mon père est en train de décéder. Et la personne, elle va complètement dénier le fait que vous êtes en train de lui dire que votre père est en train de décéder. Dire, non mais attends, là tu te dépêches parce que on a le traiteur à aller chercher. C'est un truc qui est un détail et qui va complètement dénier des choses qui font partie de votre centre de vie. La première violence, elle va être psychologique, mais il y a dans le phénomène d'emprise aussi des violences physiques, il peut y avoir des coups, et il y a aussi des violences sexuelles avec un abus, puisque l'endroit de la sexualité devient là aussi un jeu de pouvoir, un jeu d'emprise et de vous soumettre. Est-ce qu'une personne de type perverse narcissique peut changer? La réponse est non. Pourquoi? Parce que tout simplement pour qu'il y ait un changement, il faudrait que la personne ait envie. Et je vous rappelle une chose, elle n'a pas conscience de qui elle est, elle a conscience de ce qu'elle fait et elle aime ça.